Oui, c'est bel et bien une terreur caniculaire particulièrement dangereuse pour les personnes âgées. Les cas d'urgence se bousculent également dans les hôpitaux de la ville de Sia et le nombre élevé des décès crée à la limite une psychose. Nos reporters Kassoum Milogo et Moumouni Baro ont fait le constat au CHU de Bobo-Dioulasso. Suivant. La ville de Bobo-Dioulasso a enregistré fin mars, début avril, de très fortes chaleurs. Une situation préoccupante dans les hôpitaux qui enregistrent un nombre anormalement élevé des cas de décès des personnes de troisième âge d'après les statistiques du centre hospitalier universitaire Sourousanou de Bobo-Dioulasso. En termes de décès, quand nous prenons la semaine 14 de l'année 2024 et qui est allée du 1er avril au 7 avril inclus, nous avons enregistré malheureusement 50 décès. 50 décès pour une semaine, pour une période étalée d'une semaine, nous trouvons que vraiment c'est énorme. Et ça nous a vraiment inquiétés. Et quand on a essayé de regarder à l'intérieur, sur les 50 décès, il y a 8 décès de moins de 60 ans et 42 décès de plus de 60 ans. Donc la raison pour laquelle nous disons que les personnes âgées sont sérieusement affectées et que vraiment il faille faire quelque chose. Et à la même période, nous avons enregistré 55 dépôts de corps venant de la ville. Ces personnes vulnérables, diminuées physiquement, sous le fait du poids de l'âge, sont les plus exposées en ces temps de canicule. Pour les spécialistes, en plus de la vieillesse, il y a bien d'autres facteurs qui compliquent l'état de santé de ces personnes. La température en taille était normalement ne doit pas être un facteur de décès, mais il y a aussi les personnes âgées qui ont des tares. À partir de 60 ans, obligatoirement, on développe des tares qui sont de l'ordre de l'hypertension artérielle et le diabète. Il y en a aussi qui viennent avec des détresses respiratoires. Naturellement, quand on est déshydraté avec la fièvre, c'est normal que les poumons ne supportent plus. Et il y a également le coma. Nous recevons beaucoup de cas de coma. Et ces comas, le plus souvent, quand on veut investiguer, on trouve que c'est généralement des cas d'accident vasculaire cérébral qu'on appelle AVC. Donc des AVC ischémiques, souvent des AVC hémorragiques également. On constate que c'est des malades qui sont généralement dénutris, déshydratés, et puis des malades qui transpirent avec la chaleur. Donc c'est la transpiration là qui fait que souvent à un certain moment donné, on est face à des malades qui sont déshydratés le plus souvent. Heureusement, les pluies des 5 et 6 avril dernier ont fait chuter la température avec une conséquence immédiate, la baisse des cas d'hospitalisation et de décès de cette frange de la société. Mais l'alerte est toujours de mise, selon les médecins, afin d'éviter les désagréments en cas de remontée de la canicule.